Allez, je vous propose qu'on termine ce chapitre sur les statistiques avec un petit exemple qui me permettra de vous faire le tuto sur l'utilisation de votre calculatrice. Donc prenons l'exemple suivant. J'ai une série de notes avec des effectifs associés. Donc déjà, quelles sont les compétences que vous devez maîtriser en statistique? Il faut que vous soyez capable, par exemple, de calculer l'effectif total. Voilà, c'est pas très compliqué. 2 plus 8, 10, 12, 17... 21. Alors je m'aperçois que je me suis trompé, je voulais faire un effectif total de 20. Donc, hop, on va mettre 3. Donc, effectif total de 20. Qu'est-ce que vous devez savoir faire d'autre? Vous devez, en plus d'être capable de calculer l'effectif total, être capable de calculer la moyenne. Alors la moyenne, c'est x bar que j'obtiens en faisant 2 fois 10 plus 8 fois 12 plus etc. Vous avez le droit d'utiliser les petits points. 2 fois 14 plus 5 fois 16 plus 3 fois 18. Le tout divisé par l'effectif total qui est de 20. Si vous calculez ça, si tout va bien, vous devez tomber sur une moyenne de 13,9. Variance. Variance, effectif du 10 multiplié par le 10 moins la moyenne au carré. Je fais ça pour toutes les valeurs. 8 fois 12 moins la moyenne au carré. 2 fois 14 moins la moyenne au carré. 5 fois 16 moins la moyenne au carré. 3 fois 18 moins la moyenne de 13,9 au carré. Le tout divisé par l'effectif total, et si tout va bien, vous devez tomber sur environ 5,59. Non, pardon, 6,59. De ça, vous devez en déduire l'écart-type, qui est la racine de la variance. Donc racine de 6,59. Si tout va bien, environ 2,567. Je vous l'ai dit, la variance en tant que telle, elle ne sert à rien. C'est la moyenne des carrés, des écarts à la moyenne. C'est surtout l'écart-type qui nous intéresse, ce qui veut dire qu'en moyenne, les notes s'écartent de la moyenne, qui est 13,9. de 2,567. Ensuite, vous devez être capable de calculer la médiane. Donc la médiane, sa position, effectif total pair, donc ça se joue entre 20 sur 2 et 20 sur 2 plus 1, c'est-à-dire entre 10 et 11. Or, si je rajoutais les effectifs cumulés croissants, 2 et 8, 10, donc la dixième, ce serait 12, et la onzième, ce serait 14. Donc la médiane, ce serait la moyenne entre 12 et 14, c'est-à-dire 13. Et enfin, deux derniers indicateurs que vous devez calculer. Le premier quartile, Q1, sa position, c'est un quart de l'effectif total, un quart de 20, ça fait 5, donc Q1 vaut la cinquième valeur, c'est un 12. Q3, ça fait 3 quarts de 20, 15. La 15e valeur, 2, 8, 10, 12. La 15e valeur, ce serait un 16. Voilà les différents paramètres à savoir calculer dans ce chapitre sur les statistiques. Maintenant, l'avantage, c'est que votre calculatrice, elle peut vous fournir tout ça. Pour ça, sur la Casio, c'est simple, allez dans le menu Stats. Vous allez par exemple modifier des listes. Voilà, là j'ai déjà des listes un peu remplies, donc je peux tout effacer si j'y arrive. Alors bon, ça va me permettre de vous montrer comment effacer des listes. Regardez, menu 4. Je suis retourné sur Stats, je fais effacer liste. Et là, je lui indique les listes que je veux effacer. Donc, je vais effacer, par exemple, seconde, la liste 1, seconde 1.
Je mets une virgule et je vais aussi effacer la liste 2, seconde 2. Là, je fais entrer, il me dit que c'est fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il a effacé les listes 1 et 2. Regardez, je retourne. Hop, c'est bon, les listes 1 et 2 sont vides. Maintenant, du coup, je suis dans mon menu Stat, je vais créer mes listes. Dans la première liste, je vais rentrer les valeurs, donc les notes. Donc je vais rentrer 10, 12, 14, 16, 18. Donc, 10, 12, 14, 16, 18. Hop, dans ma liste 2, je vais rentrer les effectifs associés. Donc en face du 10, le 2. En face du 12, 8. En face du 14, 2. En face du 16, 5. En face du 18, 3. Maintenant, je réappuie, donc j'ai rentré liste 1 les valeurs, liste 2 les effectifs. Faites toujours ça. Enfin, je vous conseille en tout cas de faire toujours ça. Vous rappuyez sur la touche Stat. Vous vous décalez pour faire des calculs. Vous allez toujours faire des stats à une variable. Donc, un stat à une variable. Xlist, mettez la liste où vous avez mis vos valeurs. Donc, je vous ai conseillé de les mettre dans la liste 1. Liste frec, mettez la liste où vous avez mis vos effectifs. Donc, je lui ai dit la liste 2, a priori. Du coup, si c'est tout bon, vous faites calculer. Et là, votre calculatrice, elle vous calcule pas mal de paramètres intéressants. Par exemple, X bar, la moyenne, 13,9. C'est ce qu'on avait trouvé. Sigma X comme ça, la somme de toutes les valeurs. Donc là, c'est ce qu'on obtiendrait en faisant 2 fois 10, plus 8 fois 12, plus 2 fois 14, plus 5 fois 16, plus 3 fois 18. Sigma X bar, somme de toutes les valeurs au carré. Bon, ça, pour l'instant, on s'en fout un peu. S de X, c'est l'écart type, mais calculé d'une façon qui ne nous intéresse pas. Ce qui est très intéressant, c'est l'écart type qui est présenté ici. C'est celui-ci le bon pour vous. Donc sigma minuscule x, c'est l'écart type 2,567, si vous vous souvenez bien. Et je vous montre, c'est ce qu'on a trouvé. N égale 20, l'effectif total. Mais ce n'est pas terminé. Votre calculatrice vous donne aussi le minimum. Le premier quartile, on a trouvé 12. La médiane, on a trouvé 13. Le troisième quartile, on a trouvé 16. Et le maximum, 18. Donc vous voyez, votre calculatrice vous donne tous les paramètres principaux à connaître en stats. Donc c'est un outil très intéressant, soit pour les calculer directement, soit pour vérifier vos calculs. Donc je répète, menu stats, vous créez des listes, vous rentrez vos valeurs dans la liste 1, vous rentrez vos effectifs dans la liste 2, vous rappuyez sur stats et vous faites votre calcul, stat une variable, en indiquant bien la liste où vous avez rentré vos valeurs et la liste où vous avez rentré vos effectifs. Pensez bien à ça. Imaginez là par exemple qu'un jour vous ayez que des valeurs, pas d'effectifs, que chaque valeur soit unique. À ce moment-là, dans la liste frec, vous ne mettez rien. Et du coup, là, votre calculatrice, elle vous refait votre calcul, mais sans tenir compte des effectifs. Donc là, elle m'a fait la moyenne entre 10, 12, 14, 16, 18, en considérant que chaque valeur est unique. Et donc là, je refais mon calcul, hop, calque. Dans ce cas-là, vous allez voir qu'on trouve des valeurs différentes. Effectif moyenne de 14, écart type de 2,8. Donc ça peut arriver un jour, on vous donne une série. Moi par exemple, je calcule la moyenne de la classe. Je ne vais pas m'amuser à compter le nombre de 10, de 11, de 12. Je rentre les 30 ou 35 notes suivant l'effectif de la classe. Je rentre les 35 notes dans la liste 1 et je fais directement ce calcul-là. Donc c'est un des pièges avec la calculatrice. Faites attention dans le menu stats. Est-ce que vous avez que des valeurs ou est-ce que vous avez des valeurs associées à des effectifs? Et là, ce qui va vous permettre de faire la différence entre ces deux-là. Après, dans le calcul, toujours stat à une variable. Là, vous mettez vos valeurs, la liste où vous avez mis vos valeurs. Et là, éventuellement, ça sera quand même souvent le cas, la liste où vous avez rentré vos effectifs. Donc là, il faudrait remettre liste 2. Si je veux revenir sur le bon calcul, liste 2, donc seconde 2. Entrée, calculer, hop, et votre calculatrice vous fournit tous les paramètres intéressants. Faites simplement une erreur, pas classique, mais une erreur possible. Faites attention, quand on a beaucoup de valeurs à rentrer sur la calculatrice, on a vite fait d'avoir le doigt qui rip et de rentrer un 12 à la place d'un 11, et du coup ça plante tous les calculs. Donc ne cherchez pas à aller trop vite. Sinon,
a priori, pas de difficulté majeure et la calculatrice nous enlève une grosse épine du pied. Donc merci la calculatrice, même s'il faut que vous sachiez aussi faire les calculs à la main. J'espère que ce tuto et cet exemple vous aura aidé à bien maîtriser ce chapitre sur les statistiques. Si vous savez faire à la fois l'exemple et à la fois utiliser vos calculatrices, alors vous savez faire tout ce qui est au programme, en statistique, en maths, en seconde. Merci pour votre attention, bon courage et à bientôt.